Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce premier jour du mois d'octobre, l'Église fait mémoire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Thérèse Martin, devenue au Carmel de Lisieux Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, a réalisé dans sa courte vie le programme que lui traçait son nom de religieuse. Elle a voulu entrer dans l'esprit d'enfance de Jésus de Nazareth, nous y reviendrons dans l'homélie, en suivant la petite voie. Et elle a rencontré le Christ de la Passion qui devait l'introduire dans sa Pâque. Elle a été déclarée patronne des missions et docteur de l'Église. Entrons dans cette Eucharistie. Entrons dans cette joie qui nous est proposée aujourd'hui par l'intercession de Sainte Thérèse. Et reconnaissons, comme elle le faisait, combien nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Dieu, tu ouvres ton royaume aux humbles et aux petits. Donne-nous de marcher avec confiance sur la voie tracée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, afin que par son intercession, ta gloire éternelle nous soit révélée par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit Saint, ceux-là sont fils de Dieu. L'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. C'est un esprit qui fait de vous des fils, poussés par cet esprit. Nous crions vers le Père en l'appelant Abba. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Parents, Père, ô mon âme, car tu as un bon guide pour la route. Parents, Père, ô mon âme, car celui qui t'a créé t'a aussi sanctifié, gardé et aimé. Ô mon Seigneur, merci de m'avoir créé. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépassent. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Parents, Père, ô mon âme, car tu
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara : Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous aider à entrer dans la compréhension de cet esprit d'enfance, je voudrais évoquer d'abord quelques traits caractéristiques de la psychologie de Thérèse de l'Enfant Jésus. Son entourage est surpris par son intelligence, mais aussi par son entêtement. D'après sa mère, quand elle dit non, rien ne peut la faire céder. Capricieuse, elle pleure souvent. Après la mort de sa maman, alors qu'elle n'a que 4 ans, quelque chose se casse en elle. Cet enfant, fragile, espiègle, sa foi a pu lui éviter des problèmes psychologiques, crise de scrupules, hypersensibilité. Sa guérison de l'infantilisme à l'âge de 14 ans, au Noël 1886, elle quitte les langes de l'enfance, dira-t-elle, et a été soustraite à l'empire de son hypersensibilité. C'est vers la fin de 1894 que Thérèse reçoit cette grâce de découvrir cette petite voie d'enfance spirituelle. Pour elle, dit-elle, c'est le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Ma voie est toute de confiance et d'amour. La plus grande chose que le Tout-Puissant ait faite pour moi, c'est de m'avoir montré ma petitesse. Thérèse n'a qu'une seule chose en tête : accéder à la vie éternelle. Nous l'avons entendu dans l'évangile de ce jour. Si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Sa recherche de la sainteté est évidente pour Thérèse. Elle disait : la sainteté n'est pas dans telle ou telle pratique, elle consiste en une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits dans les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse
et confiant jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Quelles sont ces vertus qui manifestent cet esprit d'enfance? D'abord, la simplicité, l'absence complète de duplicité. L'âme simple regarde toujours du côté de Dieu. Elle voit ce qui évolue par Dieu, ou du moins permis par lui, pour un bien supérieur. Première vertu, la simplicité. Deuxième vertu, l'humilité. De même que l'enfant sent bien qu'il n'est rien par lui-même, il peut accueillir la parole de Jésus dans l'Évangile dans Saint Jean chapitre 15. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Besoin instinctif de s'oublier, de s'abandonner, de cesser de se regarder lui-même pour regarder tout autour de lui. Troisième vertu, la foi. L'enfant croit sans hésiter et fermement tout ce que son entourage, s'il est crédible, peut dire ou faire. Autre vertu, la confiance. L'enfant fait confiance. Thérèse le dira, c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Et sa fragilité, certes présente, ne la découragera pas de sa confiance. La confiance en Dieu, dira sa sœur Céline, et l'abandon total en lui étaient chez nous des vertus familiales. Autre vertu, l'abandon. Thérèse dira, je vois qu'il suffit de reconnaître son néant et de s'abandonner comme un enfant dans les bras du bon Dieu. Le bon Dieu m'envoie ces épreuves pour que je ne désire rien, pas même ce que je crois le meilleur. Enfin, la dernière vertu de l'esprit d'enfance, c'est la charité. Le petit enfant aime ses parents, et tout particulièrement sa mère, de tout son cœur. Cet amour filial, fraternel, deviendra amour sponsal, d'épouse. Pourtant, cette voie de l'esprit d'enfance est difficile à suivre. Pourquoi? Peut-être parce que
on s'imagine que c'est une voie réservée à quelques âmes privilégiées. D'autres se figurent que c'est quelque chose de puéril et que, une fois devenus des adultes, nous oublions bien, nous négligeons bien ce qui a fait notre vie d'enfant. La voie d'enfance de Thérèse n'est ni une voie spéciale, ni de l'enfantillage. Mais, comme disait l'Évangile, c'est devenir enfant de Dieu. L'enfance spirituelle n'est pas un retard, n'est pas un retour en arrière, c'est un progrès. Lors de l'homélie de la messe solennelle de la canonisation de Thérèse, le 17 mai 1925, il était dit « Nous devons lentement grandir jusqu'à devenir tout petits entre les mains de Jésus, le Créateur de notre sainteté. » Pourquoi est-il si dur de nous laisser faire par Dieu? Parce que nous n'acceptons pas notre pauvreté, nos limites, notre dépendance, notre condition de créature. Nous vivons dans la duplicité, dans le mensonge. Nous avons parfois peur d'un Dieu qui peut nous aider à devenir réellement nous-mêmes, tel qu'il nous a créés, son enfant bien-aimé. Reconnaître sa faiblesse, mais aussi développer nos racines. Notre monde a perdu ses racines. Notre monde oublie celui qui l'a créé. Notre monde oublie que Dieu est ce Père infiniment aimant. Cette perte des racines engendre chez beaucoup de personnes un vide dans la vie, une désespérance profonde, angoissante et douloureuse, tellement insupportable que beaucoup la fuient dans la consommation d'alcool, de drogue, ou dans des futilités ou des mondanités. Et puis, il y a la perte du sens de l'infini. Aimer, se laisser aimer, est une devise difficile à entendre pour l'homme contemporain, qui cherche toujours à maîtriser beaucoup de choses, y compris, on le voit encore récemment, y compris sur la vie elle-même. Maîtriser la vie depuis son origine jusqu'à son terme prévisible. Thérèse disait
Je suis un pauvre petit rien du tout. Elle contemple avec passion et douceur cet amour irrésistible qui s'abaissait jusqu'à elle. Et sur le lit de souffrance, ce pauvre petit rien du tout savait que son seul espoir était de se laisser aimer. Perte du sens de l'infini. Quatrième difficulté pour l'homme d'aujourd'hui, celle de reconnaître sa dépendance. Être dépendant des autres, de ses parents, de la société, de Dieu. Pourtant, cette dépendance est une dépendance libérante, une dépendance d'amour. Oui, nous avons besoin les uns des autres pour progresser en amour. Là où le monde propose l'indépendance comme valeur suprême de la vie, Thérèse nous apprend cette dépendance d'amour. Et puis, une autre difficulté, c'est la peur de la souffrance. Face à la souffrance, nous pouvons nous révolter, nous résigner. Pourtant, la Bible nous montre que des hommes furent profondément troublés par la souffrance. Les premières lectures tirées du livre de Job, tous ces temps-ci, nous le rappellent. La souffrance a eu une très grande place dans la vie de Thérèse. Elle a certes souffert dans son corps, mais elle a plus encore souffert dans son affectivité par la perte d'être cher, dans sa vie spirituelle. Il ne s'agit pas, bien sûr, de rechercher la souffrance pour elle-même. Le chrétien n'est pas masochiste, mais de découvrir la présence de l'amour de Dieu par Jésus souffrant, au cœur même de notre souffrance. Un théologien, Yves Congar, écrivait à propos de Thérèse de l'Enfant Jésus: sa voix d'enfance apparaît comme une traduction de l'idéal évangélique, providentiellement offerte au monde moderne. La voix d'enfance, c'est d'aimer. C'est la vocation première du chrétien. C'est sa joie. Thérèse en a eu une conscience peut-être plus profonde que d'autres. Mais chacun de nous doit cheminer dans cette confiance en Dieu Père,
dans son amour par Jésus. Oui, à la suite de Thérèse, vivre d'amour est un défi pour nous, aujourd'hui, pour notre monde. Voulons-nous profondément, spirituellement, vivre d'amour? Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes manques d'amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous proclamons tes merveilles accomplies en Sainte Thérèse, Seigneur, Dieu de majesté, et nous te supplions humblement, toi qui appréciais les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as fait de Thérèse l'un de ces petits à qui tu révèles les mystères du royaume, pour que sa vie cachée en toi avec le Christ annonce au monde l'évangile de ta miséricorde. Sous l'impulsion de ton esprit, elle a rejoint ton dessein éternel de salut, et pour attirer tous les peuples au Christ et à l'Église, par la prière et le sacrifice, elle s'est offerte à toi avec tout son amour. C'est pourquoi, unis aux anges et à tous les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes,
en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement de Marie et de Jean-Claude Cardinal. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Léonie, sur Claudine Cardinal et sa famille, sur Jean Guiter et sa famille. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici l'amour fait chair. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Par le sacrement que tu nous as donné, Seigneur, allumons-nous cet amour ardent qui incitait sainte Thérèse à s'attacher à toi et à désirer obtenir ta miséricorde pour tous, par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous tournons avec Thérèse de Lisieux vers Notre-Dame du Sourire en la priant. Ô Marie, Mère de Jésus et la nôtre, qui avec un sourire clair a daigné consoler et guérir votre fille Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la dépression, lui rendant la joie de vivre et le sens de son existence dans le Christ ressuscité. Ô Vierge du sourire, regarde avec affection maternelle tant de fils et de filles qui souffrent de dépression, de troubles et de syndromes psychiatriques et de maladies psychiatriques. Que Jésus-Christ guérisse et donne un sens à la vie de tant de personnes dont l'existence est parfois détériorée. Marie, que ton beau sourire ne laisse pas les difficultés de la vie obscurcir notre esprit. Nous savons que seul votre Fils Jésus peut satisfaire les aspirations les plus profondes de notre esprit. Marie, à travers la lumière qui brille de ton visage, montre la miséricorde de Dieu. Que ton regard nous caresse et nous convainque que Dieu nous aime et ne nous quitte jamais. Et ta tendresse renouvellera en nous l'estime de soi, la confiance en nos propres capacités, l'intérêt pour l'avenir et le désir de vivre heureux. Que les proches de ceux qui souffrent de dépression aident dans le processus de guérison, sans jamais les considérer comme des farces de la maladie, avec des intérêts de commodité, mais pour les valoriser, les écouter, les comprendre et les encourager. Vierge du sourire, donne-nous le véritable remède de Jésus et libère-nous du soulagement temporaire et illusoire. Guéris, nous nous engageons à servir Jésus avec joie, volonté et enthousiasme en tant que disciples missionnaires, avec notre témoignage d'une vie renouvelée. Amen. Et avec Thérèse de Lisieux, nous allons nous tourner vers Saint Joseph avec sa prière. Glorieux Saint Joseph, Père et protecteur des vierges, gardien fidèle à qui Dieu confia Jésus, l'innocence même, et Marie, la Vierge des Vierges, je vous en supplie et je vous en conjure, par Jésus et Marie, ce double dépôt qui vous fut si cher, faites que préservé de toute souillure, pur d'esprit et de cœur, chaste de corps, je serve constamment Jésus et Marie dans une pureté parfaite. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous et sanctifie nos familles. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, vivante d'amour, prie pour nous et fais de nous des missionnaires.
Bonne fête à toutes les Thérèses en ce jour et bonne journée à tous et toutes dans la joie d'honorer Sainte Thérèse.